Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le confort du foyer après la clarté de la montagne. Le confort du foyer, carte numéro 11. Prenez du temps pour vous reposer et reprendre des forces. Ayez conscience de ce qui vous met à l'aise. Entretenez le feu dans la cheminée. Créez-vous un beau foyer qui vous apporte l'apaisement. En cette période, il est important de nourrir son esprit et son corps. Concentrez-vous sur votre vie intérieure. Et la petite phrase qui donnera le ton. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Et votre énergie majeure, eh bien, c'est un peu cette idée-là. Du coup, c'est les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Après l'énergie de la force, vous avez peut-être beaucoup de contenu. Vous avez travaillé cette énergie de maîtrise, de corset, peut-être de contrôle sur la situation. Là, il est peut-être un petit peu temps cette semaine de vous tourner vers ce qui va vraiment vous faire du bien, des choix personnels, prendre soin de vous, retrouver les gens avec qui vous êtes comme à la maison, quels qu'ils soient. Aller vers ces choix-là, vers ces ressentis-là, plutôt que ce que vous devriez faire, ce que le mental vous dit de faire. On va aller voir 3 cartes. Amis Cancer, du 4 au 10 novembre. Quatre de coupe, valet de denier. La maison Dieu, la 3 de denier. 4 au 10 novembre. Le monde et le pape à l'endroit. Alors, on est sur un temps de pause qui peut être intéressant. Il y a l'idée de redéfinir ce dont vous aurez besoin, ce dont vous avez envie. Une restabilisation après des événements émotionnels un petit peu forts. La maison Dieu, il y a quelque chose qui se déconstruit et en ça, c'est plutôt positif. Vous êtes quand même capable d'accompagner une déstructuration, de détisser des ouvrages de la vie, du professionnel, des relations qui étaient un petit peu, qui ne fonctionnaient pas, qui ne marchaient pas, qui étaient un petit peu mal faits pour pouvoir reconstruire ensuite sur des bases un tout petit peu plus sereines. Avec la 3 de denier qu'on avait, qui était en bonne place aussi, on peut parler de collaborations qui peuvent se recréer, se tisser de manière meilleure aussi. Alors on a quand même l'idée que le monde, vous avez encore des choses à faire. Quelque chose ne peut pas se fermer. C'est comme cette notion d'un portail qui ne peut pas se fermer tant que vous n'aurez pas fini quelque chose, que vous ne savez peut-être même pas encore définir vraiment, mais l'histoire ne se termine pas en fait, pour le moment. Voilà, donc l'idée c'est que si vous aviez perdu un petit peu la flamme sur quelque chose, il va falloir que ça revienne, ne pas clôturer totalement, fermer boutique sur ce sujet-là, mais essayer de revoir ce que vous pourriez travailler sur ce qui ne fonctionne plus vraiment à un moment donné. Refaire la déco de votre relation, changer les meubles, en fait. Faire quelque chose, mais en tout cas, on vous explique qu'effectivement, quelque chose ne se termine pas. Ne peut pas, n'y arrive pas, ne peut pas se terminer cette semaine. Qu'il va falloir juste défaire un petit peu l'ouvrage pour pouvoir refaire mieux l'ouvrage. On va aller voir émotionnellement. Et c'est peut-être sur un lien, une relation très forte, ou sur des choix. C'est en fonction de vos choix. Qu'est-ce que votre cœur vous dit de faire sur ce sujet-là? De denier, émotionnellement, à mes cancers, l'ermite. Six de coupe, oui, le magicien.
alors on va vous amener de la matière, vous avez un temps de réflexion intéressant. Là, je pense que quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous, hein, cet ermite qui vous apporte une lumière, là, littéralement, avec son expérience, sa sagesse, où vous faites vous-même preuve de sagesse et d'expérience sur cette situation relationnelle. Vous avez le cœur de travailler cette relation ou ce lien, ou votre façon, vous, de ressentir vos émotions par rapport à une situation. 6 de coupe, on retourne à l'équilibre. Il va falloir refaire un pas vers le passé pour aller retrouver ce que vous pensiez avoir perdu, ce qui sera forcément différent une fois que vous l'aurez retrouvé, mais qui aura quand même un peu le goût du passé malgré tout, tout en étant modernisé. C'est un peu l'idée de la 6 de coupe, cela dit. Tout est possible, vous avez toutes les cartes en main, ou quelqu'un, si ce n'est pas vous, a toutes les cartes en main pour pouvoir faire ce travail-là. On vous apporte de la matière qui va vous amener un éclairage différent, nouveau, plus sage, plein de compréhension. On a eu aussi, vous avez eu peut-être à un moment donné du temps où vous étiez isolé parce que vous deviez faire beaucoup de choses, vous étiez occupé, beaucoup de travail, beaucoup d'activités. Là, vous vous retrouvez à nouveau disponible hein, pour vivre et ressentir des choses et vous allez retrouver cette histoire qui n'est pas terminée, hein, donc que vous reprenez comme si vous aviez laissé. On me demandait pas pourquoi j'ai l'image de la couture ou de l'ouvrage de tricot ou de la broderie, mais c'est comme si vous aviez laissé un ouvrage là et que vous le repreniez maintenant. Voilà. Et que vous essayez, vous allez y retrouver autant de plaisir, peut-être même plus, je ne suis pas sûre, mais quand même du plaisir à revenir sur cet ouvrage. On va aller voir. Amis Cancer. Amis Cancer, pour nos cancers célibataires. L'ermite, avec la 10 de denier. Un temps de sagesse, réflexion, compréhension par rapport à un méga clan familial, professionnel, sociétal. Vous êtes senti peut-être un petit peu trahi. Ou être vraiment discret à un moment donné dans un clan. Vous avez toujours cette empreinte, ou quelqu'un a toujours cette empreinte-là. Mais quand même, on fait les bons choix. On ne passe pas énormément de temps à en discuter, mais on a quand même une vision intelligente, sage sur une situation. On va aller voir les cancers en amour flou. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence les actions qui ont été menées, la réalité, les résultats par rapport à ces actions. Il y a l'idée qu'il y a une notion de karma, on récolte aussi ce que l'on sème. Il ne faut pas se voiler la face, être lucide. Des actions ont été menées, les résultats sont là. Il va falloir faire avec ces résultats-là de la manière la plus juste qui soit. On va aller voir les cancers en couple. Scène de couple impératrice. Alors, rêver à, imaginer, s'ouvrir au champ des possibles, pouvoir avoir envie de créer quelque chose à nouveau. Peut-être redéfinir ce qui va vous convenir parce qu'avec la 7 de coupe, il y a un champ d'exploration qui se réouvre et il va falloir peut-être une certitude, vous êtes persuadé que c'est ça qui va vous convenir et en fait vous allez en testant cette chose-là vous rendre compte que c'est pas du tout ça, c'est des leurres quelque part et vous rendre compte que c'était finalement autre chose, totalement autre chose que vous n'aviez même pas regardé qui va vous convenir. Il y a un tri à faire, il y a un imaginaire à entretenir, un champ des possibles, un champ d'exploration. Mais aussi un choix à faire, ne l'oubliez pas au final, quand même. Sinon, on peut vraiment rester dans un imaginaire, comme enfermé dans une bulle de rêve. Et du coup, la vie n'avance plus, du coup. On va aller voir, amis Cancer, matériellement, concrètement. Roi de denier.
Le fou, le soleil. Ouais, cette maison Dieu, elle est plutôt positive pour vous, je pense. Et l'as de bâton. Elle vous repart avec la justice. Il y a tout à coup la vérité, la lucidité, le fait de défaire, plutôt que de persévérer dans quelque chose qui va finir par être moche, défaire, constater, admettre cette réalité-là. Vous avez raté un truc, vous avez raté un rang, vous avez raté un truc, voilà. Et défaire pour refaire, c'est mieux. Et vous allez voir qu'après, ça va vous dire, ah voilà, ben ça me remotive, ça va être plus joli, ça va être bien. Mais il y a effectivement l'idée de pouvoir se lâcher sur cette situation-là. Roi de denier, on parle d'un signe de terre, on parle de l'idée, donc Taureau, Vierge, Capricorne, on parle aussi de l'idée d'être capable de gérer du concret, du matériel, de pouvoir faire, de pérenniser, d'avoir des responsabilités très concrètes. Là-dessus, il y a vraiment la volonté de pouvoir se libérer, de se lâcher, d'oser quelque chose de nouveau. Et effectivement, ça vous permet de réallumer la flamme, comme on dit. On va aller voir. Ou une personne qui devait s'occuper vraiment de beaucoup de choses très concrètes et matérielles, qui était occupée et un peu à l'extérieur, se libère de ses obligations et quelque chose se réactive relationnellement ou au niveau des envies. Parce qu'on a fait de la place, en fait, tout simplement. Amis Cancer, le conseil. 7 de coupe. Vous voyez ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Faire le tri entre ce qui vous paraît réel et ce qui ne l'est pas. Avoir la réalité en face, faire en conséquence, la justice revient quand même. Hein. 8 de bâton, avoir cette lucidité-là. Et puis réexplorer, retester, vous dire qu'il y a peut-être d'autres choses, d'autres moyens, d'autres choses qui vont vous convenir. Vous aviez peut-être envie d'autre chose, d'intégrer de la nouveauté. Réouvrir un champ des possibles. Mais ne vous enfermez pas dans ce champ des possibles. Après, il faut effectivement voir ce qui convient, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à très vite.